Bonjour mes chers amis béliers, pour toutes les personnes ayant un ascendant en bélier, leur signe lunaire et solaire en bélier. Voici donc votre taroscope pour le mois de mai 2019 et l'oracle qui a été, les oracles qui ont été désignés pour effectuer votre tirage sont l'oracle aborigène de la déesse des chakras pour les 3 temps de ce mois de mai d'un point de vue général, et pour le côté sentimental, une carte de l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Alors, comme vous pouvez le constater, donc pour ces 3 temps de ce mois de mai, la première carte qui en est sortie, c'est la carte Aphrodite. Donc Aphrodite qui, comme chacun le sait, qui était une magnifique déesse grecque, la déesse de l'amour justement, et elle représentait l'amour à tous les niveaux possibles. En fait, l'aspect le plus important de l'amour, n'est que qu'elle symbolisait, et c'était celui de l'amour de soi, et souvent d'ailleurs mal compris et pris pour de l'égoïsme quelque part, hein, alors que c'est quelque chose de très différent, d'accord, et que l'amour de soi en fait est au centre même de notre être, et il détermine l'estime que nous avons, que nous nous accordons en tous les cas en respectant tout simplement nos propres valeurs. En fait, là, au travers de cette carte d'Aphrodite, le message, les conseils, donc pour ces 10 premiers jours de mai, eh bien là, on vous dit tout simplement de ne pas, peut-être que certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, que vous vous jugez souvent comme égoïste, ou en tous les cas, que vous avez l'impression de ne pas donner suffisamment aux autres. Et là, eh bien, tout simplement, il vous est conseillé de stopper tout ça, de stopper cette façon de penser de vous. Et quelque part, on vous demande de vous débarrasser de la croix qui vous paraissait jusqu'à présent normale de porter. Parce que, en fait, sans amour de soi, il n'y a pas d'amour de soi. D'accord? Et quand il n'y a pas d'amour de soi, eh bien, tout simplement, il ne reste qu'une coquille vide qui se sent seule et pas remplie. Donc là, on vous demande quelque part d'être dans l'interrogation, à savoir qui êtes-vous exactement et qu'est-ce que vous voulez, et aussi de quoi vous avez besoin. Et je crois que au travers de ces 3 questions, eh bien, vous allez peut-être vous sentir un petit peu perdu, et c'est certainement pour certains d'entre vous, c'est ce qui se passe actuellement. Vous vous sentez un petit peu perdu, et ce dans tous les aspects de votre vie. Et même si vous cherchez ardemment à trouver votre orientation, eh bien celle-ci continuera probablement pendant un petit moment à vous échapper. Donc là, il vous est conseillé de vous assurer que vous prendrez soin de vous, et comme vous prenez soin de vos enfants et de ceux que vous aimez. Là, il est important en ces 10 premiers jours de mai de prendre soin de vous, et que parce que quelque part vous devriez vous poser la question: qui se soucie de vos besoins à vous, d'accord? Et même s'il y a quelqu'un en fait qui vous aime et qui s'occupe de vous, eh bien vous devez quand même être responsable de vous, tout simplement, ok? Et ce dont je pense, ce dont vous avez le plus besoin dans la vie est ce que nous cherchons tous à recevoir des autres, hein, tout simplement. Donc trouvez en vous-même ce à quoi vous aspirez, mes chers amis béliers. Et cela peut vous demander du travail, mais croyez-moi, cela en vaudra la peine. Donc fermez les yeux un court instant, mes chers amis béliers, fermez les yeux et méditez. Et vous verrez que l'orientation que vous cherchez, eh bien, vous parviendra donc dans ces 10 premiers jours de mai. En fait, je crois que vous aimez vous-même est tout simplement un don. Et c'est un don le plus sacré que vous puissiez faire aussi aux autres, tout simplement. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte qui en est sortie pour la deuxième partie de ce mois de mai, donc à savoir du 11 au 20 mai. Donc, vous avez eu cette carte de la créativité. Mais la créativité au niveau de la passion de l'esprit. D'accord? Parce que, en fait, c'est quelque part la créativité, pour certains d'entre vous, ce sera une façon
de vous exprimer avec de nombreux moyens, mais tous différents, sans pour autant la possibilité néanmoins de vous manifester, d'accord, et je crois que cette créativité justement qui est en vous, qui encourage votre individualité et peut-être qui va vous pousser à prendre des risques pour sortir, je dirais, de la norme, entre parenthèses, d'accord? Parce que là, en fait, cette créativité qui est en vous, pour certains d'entre vous, donnera à votre être cette liberté. Et cette liberté que, comment dirais-je, qui va vous arriver comme une sorte de récompense. D'accord? Et ceux qui n'auront pas la chance d'avoir assez justement de courage pour embrasser leur créativité, eh bien, il est possible que vous serez guidé par la peur aussi, donc que vous n'osez pas développer cette créativité par peur et que pour ceux qui se reconnaîtront, il est possible aussi que certains d'entre vous vous montriez un petit peu sarcastique ou en tous les cas pessimiste. Et ça, c'est ce que l'on vous demande d'éviter de faire, ok? Et là, on vous fait comprendre aussi, au travers de cette carte de la créativité et de l'illustration que cette carte représente, que on vous fait comprendre que vous êtes, pour certains d'entre vous, que vous êtes entouré certainement de ce que l'on appelle des rabat-joie. En fait, des personnes qui vous demandent, qui même, je dirais, exigent de vous que vous preniez quelque part des chemins balisés, d'accord? Mais ces chemins-là sont plutôt tristes. Et surtout, on vous fait comprendre que ces chemins-là ne vous apporteront ni épreuve ni surprise, ok? Et, même si pour ces personnes qui vous donnent ces conseils, puisque, hein, comme je l'ai déjà dit, les conseillères ne sont pas les payeurs, eh bien, même si pour eux c'est un bon choix, eh bien pour vous ça ne l'est pas forcément, ok? Donc et si vous continuez à écouter ces personnes qui ne vous veulent pas spécialement du bien, hein, d'accord? Eh bien, je crois que pour certains d'entre vous, vous allez certainement vous sentir un petit peu vous flétrir. Et si vous n'avez pas l'occasion de triompher de ces difficultés, eh bien, c'est là que votre créativité fonctionnera peut-être au mieux. Donc, vous êtes, soyez-en assurés, quelqu'un qui résoudra brillamment les problèmes et vous allez... et je crois même que si vous ne savez pas, enfin, si vous ne trouvez pas la solution pour résoudre brillamment ces problèmes, eh bien, il est fort possible que ceux d'entre vous qui n'y arriveront pas, eh bien, il est possible que vous vous ennuyiez s'il n'y a pas de défi à relever. Parce que je crois que c'est propre à votre signe, donc mes chers amis béliers, donc d'avoir des défis pardon, à relever. Et c'est ce qui vous booste. C'est pour ça que là, il vous est conseillé de ne pas écouter les conseils des autres et de faire ce que bon vous semble, et ce dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, sentimental également. D'accord? Donc, en fait, on serait tenté de vous dire que ne permettez pas à ces personnes de vous décourager, tout simplement. Ok? Donc, vous devez continuer sur le chemin peut-être le moins fréquenté, mais il est fait, ce chemin sera fait de plaisir et d'épreuves qui ne feront que renforcer ces qualités et la connaissance que vous avez déjà. D'accord? Donc, il y aura, en tous les cas, quoi qu'il en soit, une fin heureuse à tout cela, aussi bien sur le plan financier que sur le plan émotionnel, donc mes chers amis béliers. Ensuite, cette dernière carte, donc pour ce mois de mai, donc c'est la carte énergie de la Terre. Donc là, pour du 21 au 31 mai, s'il y a 31 jours au mois de mai, donc là, les énergies de la Terre, en fait, sont des énergies puissantes et parfois même un petit peu redoutables, d'accord? Mais
notre terre-mère Gaïa eh bien, maîtrise en fait ces énergies naturelles que peut-être que l'homme, l'être humain ne peut pas contrôler et que ces énergies ne sont contrôlables ni par rien ni personne. D'accord? Et c'est, je crois, la nature divine qui crée nos paysages et qui donne forme à nos vies, que cela nous plaise ou non, hein, d'ailleurs, ceci dit. Hein, ok? Et en fait, là, je crois que pour certains d'entre vous, mes chers amis béliers, en cette fin de mois de mai, il est possible que la colère soit en train de bouillir et de monter en vous. D'accord? Et c'est une émotion à laquelle vous n'étiez pas du tout accoutumé. D'accord? Donc là, je crois que vous n'avez aucune idée de ce que vous pouvez faire avec cette énergie accumulée. Et même si vous essayez de la cacher, elle sortira néanmoins parfois au moment les moins appropriés. Et ce qui vous laissera probablement avec des sentiments de culpabilité et des remords pour ce que vous considérez comme un manque de contrôle de votre part. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, mes chers amis béliers, ne vous fustigez pas, mais prenez le temps d'aller aux sources de cette colère, justement, et de découvrir quel était ou quel sera le déclencheur qui a fait sortir de vous cette colère. Ok? Donc, vous n'avez pas à chercher bien loin. D'accord? Parce que je pense que vous trouverez la réponse assez rapidement. Mais les racines sont plus profondes en fait que ce qui paraît de prime abord. Et le défi est pour vous, sera pour vous de creuser un peu plus profondément pour trouver justement la raison véritable de votre colère. Et une fois que vous aurez épinglé les problèmes sous-jacents, eh bien cette colère va cesser d'avoir du pouvoir sur vous et elle vous redonnera justement la sensation de contrôler ce qui vous a échappé lors des semaines passées, mes chers amis béliers. Donc, gardez confiance. Vous allez vraiment trouver la solution, les solutions, et ce, dans tous les aspects donc de votre vie. Ensuite, au niveau sentimental, pour le plan sentimental, vous avez eu cette carte, la carte, une très jolie, magnifique carte, la grâce de l'innocence. La grâce de l'innocence. Je vous fais donc lecture du livret d'accompagnement, comme je le dis, sur chacun des signes que j'effectue. Donc pour ce mois de mai, je lis la totalité du livret d'accompagnement puisque Moni Grandet, donc l'auteur de cet oracle, l'oracle de l'amour, eh bien c'est tellement bien fait, c'est tellement bien dit, c'est tellement passionnant ce qui est sur ce livret d'accompagnement que je trouve que les mots que je pourrais interpréter par rapport à l'illustration de cette carte seraient moins poignants et moins contemplatif ou comment dirais-je aurait moins d'appui que ce que l'auteur peut tenter de vous faire comprendre avec son livret d'accompagnement. Je vous fais donc lecture pour cette carte, la grâce de l'innocence, n'est-ce pas? Là, l'auteur vous dit « Comme il est bon ce temps de l'innocence, annonçant le miracle amoureux. Déjà, tu avais senti les prémices de la rencontre. Cet état de pureté qui est bien plus que de la candeur ou de la naïveté. Voici venu le temps de la grâce, le temps des fleurissements et des apothéoses. Ton âme vibre, ton âme vibre vierge et pure. Elle te confère une sorte de fraîcheur pour avancer vers l'autre sans appréhension. Vois comme ton état naturel est un état de fluidité et de joie intérieure. Vois comme tu as tendance à perdre cette innocence quand tu plonges dans les tracas et les contrariétés. Tu enfiles ton armure guerrière et ton innocence se change aussitôt en dureté. Te débarrasser de ta peur, dissiper le malheur accumulé en toi et replacer ta foi en l'amour, voilà le chemin à retrouver. Cette carte indique qu'il est temps pour toi de te rendre aux frontières de ta prison intérieure afin de te laisser toucher par la grâce de l'amour. Chaque fois que ton avenir se voile,
Tourne-toi du côté de l'innocence et vois comme elle te parle de tendresse et de renouveau. Il devient essentiel de présider à cette partie oubliée de toi-même. Suivre cette jeune fille en fleurs peut te mener loin des complications. Seras-tu du voyage? Lorsque tu tournes le dos à la possibilité d'un miracle amoureux, celui-ci devient inaccessible. Tu t'imposes des codes spéciaux. Tu revêtes le masque de l'ambition. Tu t'inventes une multitude de besoins urgents. Tu cherches à briller à l'aide de jolis mots, mais tu deviens de plus en plus sourd. Vois comme tu t'éloignes de la grâce de l'amour. L'amour est le fondement de toute vie. Rien n'est plus naturel, rien n'est plus meilleur pour ton âme. L'amour n'attend rien du spécial. Néanmoins, il est ton essentiel, la base sur laquelle l'arbre de ta vie peut s'appuyer pour fleurir. Nul besoin de te démener, nul besoin d'en faire trop. Assieds-toi sous un arbre et reste un instant immobile. Contemple la nature autour de toi et ressens toute son abondance. La prospérité vient aussi quand tu ne fais rien. Une méditation, une balade en pleine nature, une promenade au clair de lune, voilà tes sens enfin ouverts au mystère prodigieux de ton incarnation. L'amour raffole de ces instants précieux propices à savourer ta propre complétude. Souviens-toi de ta souplesse lorsque tu n'étais qu'un enfant. Ces moments privilégiés où ton sens de l'émerveillement te rendait si spontané. Accepte de suivre la fraîcheur de l'innocence enfantine pour un temps, le temps d'un frisson, le temps d'un éveil subtil. Retrouve cet âge rêveur afin de mieux poétiser l'amour. N'est-ce pas joli cette interprétation? Je trouve que c'est magnifique et je crois que je n'aurais pas su faire mieux, loin de là, loin de là. Regardez tout simplement l'illustration, regardez cette jeune femme qui s'épanouit dans ce champ de fleurs, ce regard fermé, elle semble méditer justement, elle semble profiter de ce qui l'entoure et c'est ce que l'on vous conseille de faire pour ce mois de mai, mes chers amis Bélier, pour le côté sentimental. Profitez des joies de la vie, profitez de l'amour, profitez de ce qui vous est offert et vous sera offert pour tout ce mois de mai. Profitez donc de tous ces plaisirs sans culpabilité, sans remords et allez jusqu'au bout de vos rêves, jusqu'au bout de vos désirs, sans penser, je dirais, au lendemain, sans penser, voilà, laissez-vous vivre dans cette fluidité de l'amour, laissez-vous ressentir ce que la vie peut vous amener au niveau sentimental. D'accord? Voilà mes chers amis Bélier, donc j'espère que ce tirage vous aura évoqué certains... vous serez peut-être reconnu dans certaines des cartes. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire ou solaire. Peut-être que ceux-là vous parleront un peu plus. Et si néanmoins aucun de ces interprétations ne vous parle, c'est peut-être tout simplement que mon expression au travers du tirage ne vous était pas appropriée, tout simplement. D'accord, mes chers amis? Donc voilà, eh bien écoutez, si ce que j'ai pu vous conseiller entre parenthèses dans ce taroscope vous a parlé, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et puis sinon nous nous retrouverons donc dernière semaine de mai pour effectuer votre taroscope du mois de juin. Donc si vous voulez savoir ce qui se passera pour vous au mois de juin, eh bien voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc merci pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la création de celle-ci. Merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. Merci, gratitude et merci aux futurs abonnés. Et donc voilà, prenez soin de vous mes chers amis Bélier,
Prenez soin de vous, profitez de la vie, amusez-vous, sortez et puis ne vous laissez pas dicter votre conduite ou votre façon de faire ou penser par qui que ce soit, puisque c'est vous qui êtes maître, vous êtes le seul maître de votre destinée. Voilà mes chers amis Bélier, je vous souhaite donc un excellent mois de mai, une excellente journée, un excellent week-end et à bientôt peut-être. Namasté.